Alors, bon, on a vu beaucoup d'outils hein, jusqu'à maintenant. On a vu les réactions humaines, le modèle de Lewin, Adkar, la cartographie également des acteurs, les différents types de résistance. Mais on va également parler d'un sujet qui est très concret, parce que dans la vraie vie, un changement ne rate pas seulement par manque de méthode. Il rate aussi à cause de certains réflexes de personnes, notamment de managers ou de chefs de projet, qui vont complètement saboter finalement la réussite de cet accompagnement au changement. Souvent, sous la pression, on va adopter des comportements qui sont, semble-t-il, logiques, mais qui en réalité vont aggraver les résistances. Donc l'idée ici, c'est que je vous partage 5 erreurs très fréquentes que je retrouve dans le cadre des projets. Premièrement, c'est forcer trop vite. Donc forcer trop vite, c'est concrètement, bah, on déploie et c'est terminé. Grosso modo, vous n'avez pas le choix. Le premier réflexe classique, ça va être d'aller trop vite et de décider, par exemple, qu'à partir de lundi, tout le monde va utiliser le nouvel outil et il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'appropriation. Enfin, voilà, grosso modo, c'est à partir de lundi, on coupe WhatsApp, le WhatsApp de chacun des agents individuels, et ça se fait du jour au lendemain. Donc, résultat, on va créer une sorte de panique, de stress et même de rejet finalement. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu lors d'une précédente vidéo, le cerveau humain déteste la perte de contrôle. Donc plus on va forcer, plus on va créer de la résistance. C'est mécanique. À la place, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est tout le but finalement de cette formation, bah, c'est de préparer en amont, c'est d'expliquer le sens, c'est de pouvoir tester potentiellement sur un petit périmètre, et c'est laisser également un temps d'adaptation pour arriver à progresser étape par étape. Deuxième erreur finalement dans la gestion des résistances, ça va être de faire de l'ironie pardon, ou de minimiser l'inquiétude ou finalement les blocages des individus. Concrètement, l'idée ici, c'est qu'on a des managers parfois qui vont minimiser les difficultés. Et on va avoir des phrases du type, ouais, franchement, c'est facile. Ouais, c'est juste, il faut juste cliquer sur un petit bouton. Vous compliquez tout. Donc c'est ce genre de petites phrases dites par un manager ou par un acteur qui est à la charge d'un changement. Ce sont ce genre de petites phrases qui vont créer finalement une espèce de sentiment de dévalorisation, on va dire, de la personne qui est en train d'être impactée par le changement. Concrètement, si on reprend notre exemple concernant le ticket, enfin la mise en place d'un outil de ticket dans une agence bancaire, eh ben on va avoir un agent, par exemple, qui a du mal à utiliser le nouveau logiciel, le nouvel outil, et on va avoir un manager ou un acteur qui est en charge du changement qui va arriver et qui va lui dire pourtant c'est pas si compliqué. Vous voyez? C'est à ce moment-là que notre agent peut se sentir bête, tout simplement. Il peut se sentir pas écouté, il peut même se sentir dévalorisé, comme je le disais à l'instant. Donc forcément, cet agent bah, va se fermer, va se renfermer sur elle-même. À la place, quand il y a une personne qui a une difficulté, on l'a vu précédemment, bah, il faut savoir déjà reconnaître sa difficulté. C'est-à-dire, oui, j'ai bien compris que tu as une difficulté, sans juger. Il faut écouter là où est sa difficulté. Si tu ne sais pas comment créer un ticket, c'est important que je sache exactement où, à quelle étape du processus tu bloques. Il faut aussi être dans une culture de normalisation de l'apprentissage. Ce qu'on veut dire par là, c'est que finalement, c'est normal pour un nouvel outil ou pour un changement bah, de prendre le temps d'apprendre le nouvel outil. C'est normal. Et enfin, il faut savoir également valoriser les efforts. Une personne qui fait l'effort d'apprendre un nouveau process, d'apprendre un nouveau logiciel, d'apprendre à changer ses habitudes, il faut le valoriser. Donc globalement, on peut remplacer la phrase du type «Oh, c'est simple, c'est facile, etc.» par une phrase de type bah, c'est nouveau, c'est normal d'avoir besoin de temps d'adaptation. Vous voyez, juste à travers cette phrase-là, finalement, on a reconnu la difficulté de la personne, on lui a donné un droit au temps d'adaptation, et ça permet tout de suite d'instaurer une relation de confiance qui va permettre à l'agent de Guichet d'être plus ouvert au changement. Troisième erreur fréquente que l'on retrouve, ça va être l'ignorance. Quand je dis ignorance, c'est finalement en tant que manager ou en tant que chef de projet d'un changement, bah, faire l'erreur de se dire de toute façon, tôt ou tard, ils vont s'habituer. Et là, en fait, ce qu'on fait quand on dit ça, c'est qu'on ignore complètement les difficultés ou en tout cas la résistance des acteurs. Et
C'est un risque. Parce que finalement, si on reprend l'exemple de notre guichet, hein, toujours, donc on va avoir des agents qui vont continuer à répondre aux appels sur WhatsApp et on va laisser faire. Et c'est là où on va retrouver finalement petit à petit un retour complet des anciennes habitudes. On l'avait vu lors d'une précédente section. Donc là, si on attend et si on laisse finalement s'introduire enfin revenir pardon les anciennes habitudes, bah c'est encore plus compliqué de changer. C'est là où il y a un risque. Quand on ignore, du coup, on attend, on ne traite pas le problème tout de suite, et plus on attend, plus c'est compliqué à corriger, parce que les pratiques, finalement, elles vont se réinstaller. Donc là, très très rapidement, quand c'est comme ça, bah, il faut parler. Enfin, voilà, il faut identifier les problèmes, donc il faut parler. Il faut observer également les usages concrets. Est-ce que réellement le nouvel outil de ticketing est utilisé? Et il faut finalement aussi corriger très très tôt. Parce qu'en conduite du changement, hein, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'un petit problème qui est traité très tôt, en général, c'est facile. Un petit problème qui est ignoré, il devient un gros problème plus tard, forcément. Donc ça, c'est la troisième erreur qu'on retrouve assez régulièrement. Quatrième erreur qu'on retrouve régulièrement dans le cadre de la gestion des résistances, ça va être finalement de mettre sous pression. Concrètement, mettre sous pression, ça va consister en quoi? En tant que manager, indiquer que bah, si vous n'utilisez pas l'outil, il y aura des sanctions. C'est bien, hein, parce qu'à court terme, cette menace, elle permet de faire en sorte que les agents au guichet bah, utilisent le nouvel outil. Donc à court terme, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Par contre, à long terme, bah, finalement, on va retrouver des syndromes de peur, de démotivation surtout, et même de sabotage discret. Parce que finalement, les gens vont utiliser l'outil de ticketing, mais peut-être qu'ils vont l'utiliser de manière nonchalante. Et au bout d'un moment, l'efficacité qu'on voulait avoir à travers ce projet, bah, elle est complètement finalement annulée par cette pression que l'on a mise de manière excessive et qui fait que les gens ont commencé à utiliser, certes, mais ne se sont jamais réellement approprié le nouveau process. À la place, finalement, de cette pression excessive, les bonnes pratiques, ça va être plutôt de réexpliquer le sens. Le pourquoi finalement on met en place ce nouveau logiciel ou ce nouveau processus, cette nouvelle organisation. C'est important de réexpliquer le pourquoi et que chacun des acteurs qui sont impactés par ce processus y voit leur intérêt individuel. L'idée ici, c'est pas forcément de dire qu'il ne faut pas avoir d'autorité. Au contraire, c'est important d'avoir un cadre, c'est important d'avoir une autorité. Mais l'autorité, pour mettre la pression excessive sans embarquer les individus, bah, ça tient pas sur le long terme. Cinquième erreur fréquente, c'est de rentrer dans une sorte de guerre d'ego et de rentrer dans une sorte de bras de fer. L'idée ici, c'est qu'on a souvent, de temps en temps, des managers sous pression qui cherchent à gagner finalement face à un individu de leur équipe qui a du mal à adopter le changement. Donc dans ce cas-là, finalement, on se retrouve dans un travers qui est que le projet de changement, il se transforme complètement en combat d'ego finalement. Et donc, c'est le manager qui veut avoir raison. Il cherche même plus à gagner finalement d'un point de vue pilotage de changement, etc. Lui, il veut gagner son combat face à la personne qui résiste. Si on prend toujours notre exemple concret, on peut avoir un agent qui va critiquer ce nouveau process, mais un manager qui va répondre de manière assez froide, du type tu as tort, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc concrètement, en termes de résultats, bah, on parle même plus du projet finalement. Et en plus, on passe dans une espèce de je dirais, de guerre personnelle l'un face à l'autre. Et en général, quand on rentre dans ce type de guerre, entre guillemets, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va plus parler du projet et la personne qu'on a en face de nous, donc l'agent de guichet qui est en face de nous, elle va perdre la face, ok? Et donc elle va résister. Résister peut-être pas de manière frontale, mais elle va résister. Parce que personne, et ça c'est humain, personne n'aime perdre de manière publique. Et en conduite du changement, si vous gagnez contre quelqu'un, c'est souvent que vous allez perdre le projet. C'est aussi simple que ça. La personne du guichet que vous avez réussi à forcer à utiliser le logiciel, en l'humiliant en fait entre guillemets de manière publique en plus, parce que vous vouliez absolument gagner votre combat d'ego vis-à-vis d'elle,
et bah finalement, vous allez la perdre pour le projet. Donc là, l'idée, en général, c'est à chaque fois de chercher l'adhésion et non pas la victoire. En résumé, donc on vient de voir une chose assez simple, hein, en global, c'est que la résistance, elle n'est pas créée uniquement par le changement. Elle va parfois être créée par notre manière d'amener le changement et de la manière d'imposer le changement. Donc, si on veut forcer, si on veut ironiser, si on veut ignorer, mettre la pression, ou si on veut gagner absolument notre combat d'ego, bah ça va juste être des accélérateurs de la résistance. Donc souvent, ce qu'on va retrouver dans les projets, c'est que juste la posture du manager ou la posture de la personne qui est censée amener ce changement, bah, elle va plus souvent faire la différence que la méthode en elle-même.